Or, qui parmi vous a essayé GPT-3 ? Ben, je me console en me disant que vous attendiez qu'on se voit aujourd'hui et que vous freiniez des 4 pieds en vous disant « Je ne toucherai pas GPT-3 avant d'avoir entendu M. Tistron ». Maintenant que vous m'avez entendu, soyez rassurés, vous pouvez y aller. Et vous devez y aller, parce que vous ne pouvez pas comprendre comment votre petite fille demande à GPT-3 de lui raconter une histoire sur son chat et comment GPT-3 lui donne toute satisfaction si vous-même vous n'y allez pas. Donc c'est gratuit, ça ne mord pas, c'est pas dangereux. Vous tapez GPT-3 et puis voilà, vous laissez guider. Mais si vous ne le faites pas, bon, votre vie ne va pas changer, mais vos relations avec vos enfants, vos petits-enfants, elles risquent de beaucoup changer parce que vos petits-enfants n'oseront plus trop vous raconter ce qu'ils font avec GPT-3. En revanche, si vous hésitez à vous lancer, demandez à vos enfants, demandez à vos petits-enfants de vous l'installer et d'avoir une première conversation à 3, GPT-3, votre petit enfant ou votre enfant et vous. Les technologies numériques ne sont inquiétantes que pour ceux qui ne s'en servent pas. Peut-être dans votre vie, vous avez eu envie un jour de faire de la bande dessinée, de faire de la peinture. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez en faire sans savoir dessiner ou peindre, uniquement en dictant des phrases. C'est ce que j'ai fait pour créer une photographie dont je n'avais pas l'image, dans un album de photos tout d'un coup, sur lequel je suis tombé par hasard, un album de photos fait par mon père. Donc je la recrée avec l'IA et on crée en dictant avec des bouts de phrases, ce qu'on appelle des prompts. Voilà. Par exemple... 2 garçons en train de jouer dans la campagne, l'IA vous met 2 garçons, un peu plus vieux, l'autre un peu plus jeune, un peu plus vieux, un peu plus jeune. Donc vous créez comme ça l'image de vos souvenirs. Puis après, vous pouvez, alors, si vous avez vous pouvez faire ça en groupe, c'est très drôle, on pourrait faire un groupe de gens, je ne sais pas, peut-être vous participez à des activités communes. Quand vous avez participé à une activité commune, après vous faites un atelier où chacun crée la photographie de la situation qui s'est produite, photographie qui n'a pas été prise. Et après, vous les confrontez. C'est formidable, parce que vous vous apercevez que les gens n'ont pas du tout vu les choses de la même manière que vous, du même point de vue. Une IA générative, c'est une IA dans laquelle vous rentrez du texte, elle vous sort du texte. Par exemple, vous rentrez un livre de 300 pages, vous lui demandez un résumé. C'est l'intelligence artificielle générative, elle génère un résumé. Mais les intelligences génératives multimodales, elles vous donnent une autre sortie sensorielle que celle que vous rentrez. Vous rentrez du texte, elle vous donne des images, mais vous pouvez tout aussi bien rentrer des images et demander une description des images. Vous pouvez rentrer de la musique et vous demandez à la machine de vous fabriquer des images qui correspondent à la musique, ou vous entrez des images, vous lui demandez qu'elle vous fabrique de la musique, ou vous entrez du texte et vous demandez qu'elle vous fabrique de la musique pour faire une chanson. Vous pouvez tout faire. Mais, ça nécessite que vous retrouviez votre âme d'enfant, qui vous permet tout d'un coup de prendre une machine dont vous n'aviez jamais rêvé et de lui parler et qu'elle vous fabrique des trucs inouïs. Est-ce que l'IA va stériliser l'imagination ? Non, pas du tout, au contraire. On a entendu la même bêtise sur les livres d'images. Dans les années 1960, il y avait beaucoup de psychanalystes qui disaient qu'il ne faut surtout pas utiliser des livres d'images avec les enfants, parce que si on montre un livre d'images à un enfant, les images se fixent dans sa tête et ça tue son imagination. Pas du tout, parce que si les enfants n'avaient qu'un seul livre dans leur chambre pendant toutes leurs années de maternelle et d'élémentaire, peut-être, oui, mais comme ils en ont une multitude, ça stimule beaucoup leur imagination. On a eu la même réflexion avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo vont appauvrir l'imagination. Non, il y a eu au moins une étude très connue qui a montré que les enfants qui jouent aux jeux vidéo ont une bien plus grande imagination que ceux qui n'y jouent pas. Ce qui est normal, puisque les jeux vidéo confrontent à des tas de mondes différents. Et donc aujourd'hui, l'IA, c'est pareil, mais à condition de l'utiliser. Si vous rentrez des prompts, par exemple, on fait ça avec des enfants autistes. On leur dit, essaye de raconter à l'IA ton monde intérieur pour que l'intelligence artificielle t'en donne une image. C'est extraordinaire. Ils ont accès à une figuration narrative, graphique, picturale du monde intérieur des autres. Essayez ça, décrivez votre monde intérieur à une IA,
générative, multimodale, demandez-lui d'en faire une image, vous serez scié.